présenté. Donc, je suis Jérôme Perret, je suis directeur général de la société Apsion. Apsion est une petite entreprise française qui fabrique des systèmes à retour d'effort, des robots qui se présentent comme ceci. C'est un robot articulé avec une poignée à l'extrémité. C'est ce qu'on appelle un système à retour d'effort ou une interface haptique qui permet d'interagir physiquement avec un objet virtuel. Donc, la société Apsion a été créée il y a 10 ans et tout de suite a développé un premier produit qui est celui-ci, qui est aujourd'hui le produit phare de la société. Voilà, donc une entreprise de 14 personnes avec des profils surtout ingénieurs, voire docteurs, et une petite activité de production en petite série. Et un réseau de revendeurs de par le monde, depuis les États-Unis jusqu'en Australie, en passant par la Chine. En ce qui concerne nos marchés, nous avons deux marchés principaux. Un premier marché qui est le marché de la recherche, donc des chercheurs qui ont besoin d'interfaces haptiques comme celle-ci pour interagir avec des simulations, avec des résultats de calcul, avec des mondes virtuels, que ce soit de façon très sérieuse pour l'industrie ou pour la médecine ou pour des applications plus ludiques lorsqu'il s'agit de former, de rééduquer des patients par exemple, en leur présentant des petits jeux, ce qu'on appelle les serious games. Donc ces chercheurs étudient l'interaction de l'homme avec la machine, de l'homme avec un environnement virtuel, et ils ont besoin de ce type de matériel pour rendre physique cette interaction. Notre deuxième marché, c'est l'industrie. L'industrie, en France, c'est principalement Renault, PSA, Airbus, des gens qui fabriquent des produits très complexes, qui ont des contraintes de coût et de délai très forts sur ces produits-là, et ils utilisent nos produits pour simuler sur le prototype virtuel, donc avant de fabriquer un prototype physique, simuler toutes les opérations d'assemblage, de maintenance, sans avoir à attendre la fabrication du prototype physique, sans avoir aussi à payer le prix du prototype physique. Avec cette interface, on peut prendre en main directement l'objet, le déplacer et sentir, là je suis attaché à un objet derrière moi, sentir les contacts entre cet objet et le reste de la voiture par exemple qui est complètement virtuel. Nos produits aujourd'hui, alors on a plusieurs produits, donc je vous ai parlé de celui-ci qui est le plus vendu aujourd'hui. Nous avons également un produit plus petit qu'on va placer à côté de la station de travail dans un bureau d'études par exemple. On va utiliser aussi pour former des dentistes à la pose d'implants, par une approche de simulation numérique. Nous avons également des produits plus grands, donc un produit un peu plus grand que celui-ci avec des efforts plus importants, qui est utilisé surtout dans le domaine du nucléaire pour téléopérer des robots tout en sentant les efforts exercés sur les outils et sur les matériaux qui sont dans une zone contaminée, donc séparer l'utilisateur de l'opérateur. Et nous travaillons également avec sur un certain nombre de prototypes, nous en présentons quelques-uns ici, pour les produits futurs, donc ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire une mécanique qui se place sur le bras et qui permet d'avoir une interaction complète sur le bras, et puis également une évolution du produit de bureau plus compact. Alors, nos installations dans le nucléaire aujourd'hui sont principalement dans les centres de recherche, d'abord du CEA, Cadarache, Marcoule, ensuite d'Areva au niveau de la Hague, donc avec un produit qui est en phase de test sur la ligne de production. Les projets nucléaires sont aussi très longs. Ils sont planifiés, pour la plupart, ils ont une durée de vie plus longue qu'Apsion jusqu'à présent. On attend effectivement une bonne croissance dans les années qui viennent, surtout parce qu'il y a des projets dans ces centres de recherche qui entrent en phase de démantèlement. Des installations qui sont maintenant anciennes et qu'il faut démonter, rendre viables, nettoyer, et pour lesquelles on a besoin de moyens robotiques. Alors, quand il s'agit de choisir quel est le produit le plus adapté, on s'intéresse d'abord à la gamme d'efforts et à l'espace de travail. Donc, typiquement, ce produit-là, il a un espace de travail très grand, on ne le verra pas ici, mais c'est presque 1 mètre sur le côté, 90 cm au bas, donc c'est vraiment le volume du bras humain. Donc je peux
avec ce système-là, si je me place bien par rapport à lui, à utiliser tout l'espace de travail de mon bras à moi, sans limitation. Et le deuxième facteur, c'est donc la gamme d'efforts. Là, j'ai une gamme d'efforts, je peux aller jusqu'à 3,5 kg, 35 newtons en effort ponctuel, ce qui représente à peu près 90% des tâches quotidiennes. Et on n'utilise pas des efforts très importants dans nos tâches quotidiennes. Quand on est sur une chaîne d'assemblage, c'est pareil. Quand on travaille dans un bloc opératoire, on utilise des efforts assez faibles. Donc là, on va couvrir 90% des efforts quotidiens. Lorsque cet espace de travail n'est pas nécessaire ou quand les efforts sont encore trop importants, on va à ce moment-là se tourner vers un système plus petit. Le système desktop d'Apsion, l'espace de travail, c'est une sorte de sphère de 12 cm, donc c'est vraiment l'espace de travail du poignet en fait. C'est-à-dire qu'on est devant sa station de travail, assis à son bureau, et on n'a que le poignet qui travaille, et là on a un espace de travail de l'ordre de 12 cm. Donc on est dans la gamme de notre produit desktop, avec des efforts évidemment plus faibles, puisqu'on n'exerce pas les mêmes efforts avec le poignet qu'avec le bras. Donc pour nos produits, le logiciel est fondamental, dans la mesure où une interface haptique comme celle-ci ne s'interface pas avec n'importe quel logiciel. Pour qu'on ait un résultat cohérent, il faut aussi avoir la contrepartie logicielle qui convient à l'application qu'on cherche. Donc si on est dans un domaine industriel, de la simulation d'assemblage par exemple, on s'intéresse d'abord à des objets rigides qu'on va essayer d'assembler dans un produit complexe, et on a besoin pour ça de simuler en temps réel. Alors, en temps réel pour nous c'est proche du kHz, c'est-à-dire recalculer une position toutes les millisecondes à peu près, et en même temps calculer les points de contact avec les autres objets, savoir comment est-ce qu'ils se repoussent, comment ils se glissent les uns sur les autres. Ça c'est vraiment une compétence qui est difficile à acquérir, qui est vraiment un domaine de spécialiste, et nos clients ne peuvent pas à chaque fois développer cette compétence. Donc Apsion, bien sûr, propose également des modules logiciels qui permettent justement de rendre cette simulation possible, simplement avec un faible nombre de paramètres à régler, de façon robuste, c'est-à-dire sans risquer d'avoir des vibrations dans la mécanique qui pourraient être désagréables, et qui puissent s'interfacer facilement. Alors facilement, ça ne veut pas dire en 3 secondes, ça veut dire quand même un peu de développement, mais relativement facilement s'interfacer avec tout type d'application. Donc aujourd'hui, Apsion supporte déjà un certain nombre d'intégrations, principalement avec les logiciels Dassault Systèmes, CATIA, Delmia, SolidWorks, VirTools. Aujourd'hui, pour ces produits-là, vous pouvez acheter un plugin Apsion qui vous permettra d'agir directement, de manipuler des objets directement sans aucune programmation, sans aucune préparation. Par contre, pour d'autres applications qui ne sont pas supportées en natif par Apsion, à ce moment-là, il y aura un petit travail de développement pour intégrer simplement la lecture de la géométrie des objets et puis la mise à jour des positions de ces objets, sachant que la partie simulation physique, elle est disponible. Alors, pour nous contacter, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web. Vous avez là toutes les informations pour nous téléphoner, nous envoyer un mail, télécharger des documentations des produits, des vidéos pour se rendre un peu plus compte de l'espace de travail des produits et de la façon dont ils sont classiquement utilisés. Et puis, sinon, prendre contact directement avec nous. Mon adresse mail est sur le site web, accessible à tout le monde. Nous sommes une petite entreprise, donc c'est facile de prendre contact avec nous sans procédure particulière.